Je dis absolument zéro, nada, nine, nothing. Ok? Il dit, la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Vous avez vu? Mais si vous ne mettez pas en pratique les lois et les commandements de Dieu, la frayeur va s'approcher de vous. Vos politiciens vont vous prendre et vous détruire. Ok? Si une ligue se forme, cela ne viendra pas de moi. Donc, ils sont en train de former une ligue maintenant, n'est-ce pas? Non? Ils ont concocté, actuellement, ils sont en train de brûler et beaucoup de compagnies ici aux États-Unis, les compagnies qui fabriquent, par exemple, qui font ceux-là qui travaillent leurs boîtes, les nourritures, qui fabriquent ici dans les boîtes de conserve, dans les cartons, il y a pas mal de ces usines qui sont mises à feu. Or, normalement, dans ces usines, ils ont un système de sécurité. Au cas où il y a un incendie, il y a un système qui est instauré. Selon la loi, c'est une loi. Tous les bâtiments industriels, tout ce qui est bâtiment de commerce industriel, les magasins, ils ont tous ce système. Donc, quand il y a un petit feu comme ça, ça déclenche le système d'arrosoir pour pouvoir éteindre le feu. Ça déclenche. Je dis, tous les magasins, les entrepôts, les dépôts, tout ça, sont dotés de ce système. Mais du coup, on voit que toutes ces choses, tous ces, comment sont dit, ces industries sont en feu, tout à coup. Et qu'est-ce qu'on apprend? Durant leur agenda qu'ils ont commencé il y a de cela 2 ans maintenant, et vous savez de quoi je parle? Ok. Bill Gates, il a utilisé, comment on le dit, il a utilisé des intrus pour s'accaparer de toutes les terres, pour s'accaparer des fermes. Parce que lui-même, s'il va directement pour acheter, les fermiers ne vont pas lui vendre leurs fermes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé les intrus, des individus simples comme moi. Donc, eux, ils vont se poster comme c'est eux qui veulent acheter et vous le vendez. Après, donc, aujourd'hui, c'est lui le propriétaire. Il a plus de terre, il a plus de fermes que tout le monde. Or, ce philanthropie, son objectif, c'est d'évacuer toute la terre. Son papa était philanthropie, il a continué. Et c'est tout un cycle. Ok? Avec les Margaret Sanger, la liste continue. Donc, cet agenda n'est encore rien. Parce que si vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous allez manger. Ok, les serviteurs de l'Éternel, ils mangeront, quelle que soit la situation. C'est ce que l'Éternel a dit. L'Éternel n'est pas un menteur. Les serviteurs de l'Éternel, ils mangeront. Mais si vous ne servez pas l'Éternel, que vous êtes juste là pour vos intérêts, à votre vente, vous n'avez pas le temps, vous êtes occupé, tu sais, blablabla, je suis busy, tu sais, je dois aller ici, je dois courir, tu sais, je n'ai pas d'essence dans ma moto, blablabla. Mais le jour où il y aura famine, vous n'allez pas manger et vous allez périr. Vous allez périr. Ok. Il dit, si une ligue se forme, cela ne viendra pas de moi. Ils sont en train de former, de manigancer la famine dans le monde entier. Macron, il vous l'a déjà dit que les 12 mois à venir, les 18 mois, il y a une famine qui va déstabiliser, tuer beaucoup de personnes en Afrique. Comment il a su? C'est ce qu'ils ont préparé. Mais si y a une famine, pourquoi ne pas l'argent qu'ils sont en train d'utiliser pour acheter les armements en Ukraine, là, pourquoi ils n'utilisent pas cet argent pour pouvoir aller et arrêter la famine en Afrique? Comme ils le disent. Parce que du coup, c'est en Afrique qu'il y aura plus de famine. Nulle part. L'Afrique et le Moyen-Orient. Parce que c'est là qu'il y a Jérusalem. Le Moyen-Orient, c'est dans Jérusalem. Notre terre, la terre de nos aïeux. La terre d'Abraham que l'Éternel a promis à nos aïeux, Abraham, Isaac et Jacob. Donc du coup, la famine arrive. Et il sait. Et il est encore revenu, il a répété après. La semaine je suis passé, il est encore venu à la télé, il a encore répété la même chose. Le pharaon, Joe Biden, qu'est-ce qu'il a dit la fois passée? Quand il était, comment ils ont dit, au sommet de, comment ils ont dit, à Bruxelles, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ouvertement que, oui, on a parlé de la famine. On a discuté de la famine. Ah bon? Parce que lui, il souffre, comment ils ont dit, de pas mal de maladies. Et c'est lui qu'ils ont mis comme un pharaon pour Babylone. Pharaon pour Babylone. C'est lui, Nebuchadnezzar. Donc il vient à la télé. Et il bavard, il dit, oui, on en a discuté. Et il dit qu'ils ont interdit
aux gens d'importer, comment ils ont dit, ce qu'ils produisent en Afrique et la liste continue. Imaginez. Et du coup, il veut que vous allez supporter qui? Les Ukrainiens. Ah bon? Ok. Ils étaient où quand nos aïeux étaient pris comme esclaves? Les Ukrainiens étaient où? Vos Ukrainiens là, ils étaient où? Joe Biden était où quand ses aïeux prenaient nos aïeux comme esclaves? Ils étaient où? Quand ils sont allés détruire notre terre, Jérusalem en 70 AD là, les Ukrainiens étaient où? Ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient où? C'est pas eux qui ont dit détruisez Jérusalem et disperser les Noirs partout dans le monde entier, disperser les Juifs partout dans le monde entier. Ils étaient où? Ils étaient où? Les Ukrainiens là étaient où? Les Noirs ne sont pas tués aux États-Unis chaque jour. Ils ne sont pas envoyés en prison chaque jour. Combien ils ont cotisé pour aller sauver, chercher nos frères qui sont en prison? Qui sont en prison aux États-Unis, en France, ceux-là qui souffrent. Combien les Ukrainiens ils ont cotisé? Quand il y a eu crise en Libye, là, combien les Éthiopiens ils ont cotisé pour les Libyens? On veut savoir. Combien les Ukrainiens ont cotisé pour les Libyens? Combien les Américains ont cotisé pour les Libyens? Que personne ne vous dupe. Que personne ne vous dupe. Que personne ne vous séduise. On va continuer. Ok. Il dit, qui s'est ligué contre toi, il tombera devant toi. Donc tous ceux qui sont en train de manigancer et saluent vos faux blancs, vos politiciens, ceux-là qui sont contre la Bible, ceux-là qui veulent faire descendre nos vidéos dessus YouTube, ils veulent faire partie totalement. Nos comptes de YouTube, ils ne veulent pas parce qu'ils savent que la vérité, ce que nous enseignons, c'est la vérité. Et ça les blesse. La vérité est en train de les mettre à nu. Donc, l'Éternel dit quoi? Il dit, qui s'est ligué contre toi? Ils n'ont qu'à former leur ligue. Que ce soit l'OTAN, que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'Union asiatique, que ce soit la Chine et la Russie. L'Éternel dit, il tombera devant toi. Ils vont tomber devant les saints. Devant les saints. Mais si vous êtes un pécheur, ils ne vont pas tomber devant vous. Ils ne tomberont pas devant vous. L'Éternel ne parle pas des pécheurs. L'Éternel parle de ses serviteurs. Ceux-là, quand ils se lèvent, ils méditent sur la parole de Dieu. Ils pensent à l'Éternel. Ils pensent à l'Éternel. Ils vont sur leurs genoux. Ou ils s'allongent plat au sol. Ils vont jeûner. Peut-être une fois par mois, peut-être 2 fois par mois, peut-être 3 fois par mois, peut-être une fois chaque semaine. Ils vont mettre de la cendre sur leur tête pour demander pardon à Dieu pour leurs péchés qu'ils ont commis dans le passé. Il dit, voici que moi, j'ai créé le forgeron. Le forgeron, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique les armes. Aujourd'hui, les forgerons, ce sont vos physiciens, vos techniciens. Ce sont vos docteurs. C'est eux les forgerons. C'est eux qui créent les armes de destruction massive. Vous avez vu Vladimir Poutine, la Russie, il y a de cela 1 semaine, ils ont testé quoi? Le ICBM, ok? Le missile balistique.